Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? J'aimerais que tes acclamations montent devant le trône de Dieu. Que cela soit comme une offrande devant le trône de Dieu. Alléluia. Tu as bien fait de danser pour lui. Maintenant, est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux l'élever encore? Ah, est-ce que tu peux glorifier ton roi? Je pensais que quelqu'un allait élever sa voix et parler à son Créateur. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a protégé. Alléluia. Les réparateurs de nos brèches. Alléluia. L'éternel Dieu de Nazareth. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Les créateurs des cieux et la terre. Alléluia. Le Dieu qui domine sur toutes choses. Le Dieu qui s'est totalement donné pour moi et toi. Bien-aimé, est-ce que tu pourrais être reconnaissant? Alléluia. Il te demande tout simplement de l'élever encore en ce moment. Alléluia. Il te demande encore de l'élever. Alléluia. Est-ce que tu peux l'élever? Je n'entends pas ta voix. Alléluia. Est-ce que tu peux lui parler avec tes propres paroles, avec tes propres mots? Je ne vais pas en ce moment te donner des sujets, mais toi-même commence à lui parler. Alléluia. Dis-lui des mots que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Dis-lui des mots que tu n'as jamais dit à quelqu'un, parce qu'il est ton créateur. C'est lui qui décide de tout dans ta vie. C'est lui qui décide de tout dans ta vie. Est-ce que tu peux lui dire encore, Seigneur, sois élevé pour ce. Sois élevé en ce moment. Alléluia. 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 Yo liziboyeka ukakate Yahweh Yonoza namaloba bomo Yahweh Yebise yango azali ziboyeka ukakate Hosanna Maloba. Alléluia. 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 Yoliziba. Hosanna Maloba. Ziba Yesu le feu guamia bona evera zema motema na poko lelo motema bobo gidango yawe présence. Quand tu me parles, Seigneur, parce que tu le mérites ce soir. Yahweh, Yobongina lokumu.
faire ensemble. Yahweh, Yahweh, Yabangina lokumu. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Jésus, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Toye kotombola. Merci Jésus. Je veux entendre ta voix monter devant le trône de Dieu. Dis merci au Seigneur ce soir. Je veux entendre ta voix. Est-ce que ta voix peut monter devant le trône de Dieu? Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je Papa, moi je t'aime tant. Oh, moi je t'aime tant. Oh, Abba Père, je t'adore. Est-ce que tu peux t'élever, adorer Abba Père? Lève-toi là où tu es, tu vas l'adorer. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te louer. Nous venons dire merci pour l'amour et la manifestation de ta gloire. Prends la place du roi encore ce soir. Sois glorifié au nom de Jésus. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ce soir dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de nous entretenir sur le ministère du diable. Et le Seigneur est en train de nous enseigner et nous faire beaucoup de bien. Alors avant que je n'entre dans le vif de mon sujet, ce soir, j'aimerais parler à tous ceux qui travaillent plus proche de moi. Tout le monde qui est au bureau, je vais voir tout le monde sortir dehors. Que personne ne soit au bureau. Tout le monde qui est au bureau, je vais voir tout le monde dehors. Alors je suis en train de parler ici du haut de la chair aux personnes qui sont proches de moi.
Soyez spirituels, ne soyez pas charnels. Il y a trop de charnels autour de moi. Je vais commencer à vous chasser. Je vais commencer à vous chasser. Je ne blague pas. Je dis du haut de la chair. Nous sommes en train de parler des ministères du diable. C'est un sujet terrible. Vous ne savez pas comment le monde de ténèbres est dérangé par ces sujets. Et si tout celui qui est près de moi, je le vois devenir la porte pour que le ministère du diable fonctionne, je vais te chasser près de moi. Il faut que chaque chose soit à sa place. Satan est terrible. Les desseins de Satan sont terribles. En réalité, ces choses que moi j'enseigne, moi je connais ça, vous ne connaissez pas ça. C'est contre vos vies que Satan organise certaines circonstances. Faites attention. Moi je peux les garder. Satan ne mourra pas sur ce terrain-là. Mais vous, il vous aura. Parce que vous ne connaissez pas ça. Donc, si vous êtes proche de moi, faites tout pour que tout soit en ordre. Moi, je ne viens que pour enseigner. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir comment les mondes de ténèbres est dérangé, tu allais prendre au sérieux ces enseignements. Jean chapitre 10, verset 10. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Et je vais aller jusqu'au verset 11. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Nous sommes en train de parler des ministères du diable. Et je peux comprendre comment le monde de ténèbres est agité depuis ces 2 derniers jours. Ok. Interprète-moi. Je suis en train de dire, je suis en train de comprendre comment le monde de ténèbres est agité ces 2 derniers jours. Parce que la matière que je partage ces 2 derniers jours, ce sont des choses, si tu n'entends pas ça, le ténèbre régnera toujours sur ta vie. En réalité, le ténèbre ne règne que là où il y a l'ignorance. Le ténèbre ne règne que là où il n'y a pas encore de lumière. Le ténèbre ne règne que là où la révélation n'a pas encore été donnée. Vous n'avez pas seulement besoin de beaucoup prier. Vous avez besoin de la lumière qui déclenche l'exaucement dans la prière. Ça s'appelle la révélation. J'étais en train de dire, vous avez besoin de la lumière qui exauce, qui déclenche l'exaucement. Ça s'appelle la révélation. Si vous priez sans révélation, vous n'allez rien déclencher dans vos vies. Il faut avoir la révélation. Les enseignements que j'ai donnés ces 2 derniers jours, j'ai commencé à le préparer. Celle d'aujourd'hui, j'ai commencé à la préparer ici à l'église à 20h, juste quand j'ai quitté la chair. Si Dieu me prend autant du temps pour m'enseigner, m'acquérir afin de venir t'enseigner ces choses, c'est parce que ces vérités sont la porte pour la prochaine dimension. Il y a des choses, si tu n'entends pas ça, tu penseras que Dieu est injuste. Alors que Dieu, dans sa justice, te révèle les choses pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Et ce soir, nous parlerons aussi de notre ministère. Le ministère du vol. Ça fait partie d'un des ministères du monde de ténèbres. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Le ministère du vol. Alléluia. Amen. Le ministère du vol.
Le ministère du vol fait partie de plusieurs ministères que Satan organise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Il fait partie de plusieurs ministères que Satan organise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Rappelez-vous, quand je parlais du ministère du diable, j'avais dit que ce sont des ministères que Satan organise, que Satan structure pour empêcher les enfants de Dieu de vivre le plan de Dieu et la pensée de Dieu pour leur vie. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose maintenant? Amen. Avant de quitter ma maison, le Seigneur m'a dit dans mes oreilles, si un homme ne découvre pas le ministère du diable, ça veut dire les ruses du diable, et ne marche pas dans la sainteté, il ne peut pas avoir une vie de gloire sur la terre. C'est impossible. La vie de gloire demande la sainteté. Mais la sainteté n'est pas suffisante. Parce que la sainteté, ce n'est pas toute la sagesse, c'est le début. Proverbe 1 verset 6. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On n'a pas dit c'est toute la sagesse, mais c'est le commencement. Mais 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 5, l'apôtre Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Il n'a pas dit nous prêchons la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu, c'est juste la sagesse que Dieu nous révèle, que les princes de ce monde ne connaissent pas. Pourquoi Dieu met la différence entre le monde et l'église? Par la sagesse infiniment variée. La sagesse infiniment variée, c'est la révélation que le monde ne peut pas connaître. Ce qui a fait la différence de Daniel avec les princes, les grands de Babylone, c'était la sagesse qu'il y avait en lui. Et je crois que ce soir, Dieu va te positionner à un niveau de sagesse que ta famille n'a jamais eu accès. Un niveau de sagesse que l'église du Congo ne connaît pas encore. Un niveau de sagesse que tes pères, ceux de ta génération ne connaissent pas. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu. Et c'est que j'aime avec la sagesse. La crainte ouvre la porte de la sagesse, de la révélation. Mais en réalité, la révélation, c'est ça. Toute la sagesse de Dieu. Vous devez avoir la révélation pour connaître Dieu profondément. C'est la révélation qui met la différence entre les chrétiens. C'est la révélation qui met la différence entre les hommes. Celui qui a entendu et celui qui n'a pas entendu, ils ne sont pas pareils. Celui qui a entendu est un homme averti. Celui qui a été averti saura comment affermir ses pas. Mais celui qui n'a pas été averti, il marche sans comprendre. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit un peuple sans parole est un peuple sans foi, mais la Bible dit un peuple sans révélation. Parce que la révélation te permet de comprendre là où tu dois continuer, là où tu dois t'arrêter. La parole sans révélation n'emmène nulle part. C'est pourquoi Jésus a dit, vous pensez connaître, avoir la vie dans la parole. Mais vous ne pourrez pas avoir la vie dans la parole. La vie se libère dans la parole quand on sait sonder les Écritures. Quand on ne sait pas la sonder, c'est un livre comme un roman. C'est un livre comme un roman. Je disais, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance des Écritures. La puissance des Écritures, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Qui entend ce que je dis? Si tu entends ce que je dis, dis gloire au Seigneur. Le ministère du vol, c'est un ministère que Satan a mis en place dans le but de prendre ton héritage. Le prendre ton héritage. Il y a des choses que Dieu t'a données. Satan a mis en place un ministère spécialisé à voler ton héritage. Le ministère du vol est un ministère mis en place pour prendre
promesses de ta vie. Regarde bien. Dieu t'a donné des promesses. Mais Satan a organisé des temps et des circonstances pour empêcher à ces promesses-là de s'accomplir. Alléluia. 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 Le ministère du vol vient t'empêcher de vivre tes promesses. Le ministère du vol vient t'empêcher de vivre la richesse que Dieu avait prévue pour toi. Dieu n'appelle pas un peuple sans lui donner des patrimoines. Est-ce que je peux dire une chose? C'est pourquoi quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu leur avait demandé par la bouche de Moïse qu'ils partent demander des choses précieuses aux femmes égyptiennes. Aux Égyptiens. Ils sont partis, ils ont demandé de l'or, les Égyptiens ont donné. Pourquoi? Quand il y a délivrance, il n'y a pas que la délivrance du corps, il y a aussi la délivrance de tes richesses. Ce soir, Dieu délivrera tes richesses. Pourquoi? Le ministère du vol t'avait volé tes richesses. C'était mis en place pour te ravir tes richesses. Mais gloire au Seigneur. C'est pourquoi pour ces enseignements, je donne tout pour que tu comprennes ces choses. Je ne peux pas permettre à quelqu'un d'être une interférence entre toi et ses enseignements. Tout celui qui voudra se tenir entre toi et ses enseignements, il me rencontrera sur son chemin. Tu dois écouter et comprendre ces choses. La délivrance ne donne pas seulement le salut du corps, ça donne aussi la richesse. Ils sont entrés en Égypte, ils étaient en captivité. Un captif est quelqu'un dont on prend même ce qu'il a. Dès qu'on t'achète, on t'achète toi et tes biens. Mais dès que Dieu te délivre, il te délivre toi et tes biens. Et c'est ce qui sera fait ce soir. Amen. Quand nous prierons. J'avais oublié, voilà, j'avais oublié. Allez acheter les bouteilles d'huile d'onction. Parce que si j'avais emmené ça, ils allaient dire, il a pris ça chez lui. Envoyer des gens pour aller acheter des bouteilles d'huile. Parce que ce soir, tout se passera avec l'huile d'onction. Est-ce que vous m'entendez? Allez acheter, frère Fidélo, envoyer des gens pour aller acheter l'huile d'onction. Et préparer déjà les plateaux avec lesquels nous allons faire l'huile d'onction. Et ceux qui nous suivent sur Internet, allez acheter une bouteille. Dieu te fera du bien ce soir. Satan a mis un ministère pour te prendre ton héritage, pour te prendre tes promesses et tes richesses. Et ce ministère-là a plusieurs objectifs. Les buts du ministère du diable, le ministère du vol, je vous l'ai dit, sont nombreux. Mais ce soir, grâce à Dieu, nous comprendrons. Le premier but du ministère du vol, le ministère du vol a été institué par Satan pour prendre ton héritage. La Bible nous montre que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons part au même héritage avec Jésus. Mais écoutez-moi, ça me rappelle une question qu'un jeune m'a posée une fois. Il m'a dit, prophète, la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Mais pourquoi les gens sont encore malades? Je lui ai dit, il y a 3 types de combats dans la marche avec Dieu. Le combat de la foi, le combat spirituel, le combat de la possession d'héritage. Le combat de la foi, c'est le combat que tu dois mener pour garder l'espérance attachée à ton salut. Le combat spirituel, c'est le combat que tu dois mener pour être en mesure de dominer sur la terre. Le combat de la possession d'héritage, c'est le combat que tu dois mener pour être capable de posséder l'héritage que Jésus t'a donné. Tu me poseras la question comment? Il nous a donné, mais on doit encore le prendre. Galates chapitre 5 verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant,
Il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tu dois prendre de l'âge pour qu'on te remette ce que ton père t'a laissé. Si tu ne grandis pas, ce que Jésus t'a donné, tu ne l'auras pas. C'est le troisième combat. Mais dans les églises, on ne prêche que 2 combats. Mais nous, par révélation, nous perçons la troisième porte. La porte du combat de possession d'héritage. Ceux qui grandissent dans les choses de Dieu, ils n'ont pas de problème pour devenir riches. Grandir donne accès au principe du royaume. Le principe du royaume te donne accès à ton héritage. C'est simple. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Cette vie chrétienne-là ne te va plus. C'est pourquoi tu ne touches rien. Tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas délivré. Tu ne vis rien dans ta vie. Tu es un bébé. Paul a dit, au stade où vous êtes, vous ne devez plus être nourris par le lait. Il vous faut manger la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est le ministère du diable. C'est ce genre de choses qu'on écoute. Le ministère du diable. Et Satan est secoué cette semaine. Parce que dimanche, quand on finira accès, tu seras dans les airs. Tu vas planer. Ce qui est à toi, tu le toucheras. Pourquoi? Tu as grandi. Papa, mon père m'avait laissé des grandes maisons. Pourquoi on ne me les donne pas? Tu n'as pas encore 18 ans. Tu dois devenir un adulte. Quand tu deviens un adulte, on sait que tu deviens maître de tes décisions. Si Dieu te donne maintenant, tu diras, j'étais tombé parce que j'étais enfant. Il attend que tu grandisses pour que tu n'aies plus d'arguments. Celui qui a grandi est responsable de ses actes. Alléluia. C'est pourquoi, à un certain niveau, Dieu ne traite qu'avec les chrétiens matures. Est-ce que je peux dire une chose? Les chrétiens matures sont des personnes qui gouvernent les autres chrétiens. Dans l'église, tout le monde ne peut pas gérer. Ce sont les matures qui prennent les autres en charge. Pourquoi? Parce que là où ils sont, ils doivent prendre les autres pour les emmener là. Satan veut te prendre ton héritage. C'est le premier but du ministère du diable. Le deuxième, il veut piller tes richesses et les transférer au royaume de ténèbres. Ah, aujourd'hui, je vais dire beaucoup de choses. Il veut piller tes richesses et les transférer au royaume de ténèbres. Laissez-moi vous dire, si Satan te pille, il prendra ce qui est à toi, il le prendra et l'emmènera au royaume des ténèbres. Les voleurs prennent ce qui est à toi pour l'utiliser pour lui. L'église ne comprend pas. Les gens pensent que quand on dit que tes finances sont bloquées, Satan l'a pris et lui ne fait rien avec. Non, il en fait quelque chose. Il l'utilise pour ses commerces spirituels. Il l'utilise pour ses commerces spirituels. Parce que dans le monde des esprits, il y a des commerces spirituels. Il y a des marchés de nuit. Nous arrivons là. Nous arrivons là. La troisième chose, le troisième but, pourquoi Satan a mis en place le ministère du vol, c'est pour arrêter ce qu'il voit devant toi. Il veut te voler pour arrêter ce qui est devant toi. Il sait ce qu'il a vu. Les agitations de Satan ne sont pas en vain. S'il s'agite, c'est qu'il a vu des mouvements. Tu me poseras la question, prophète. Satan n'est pas omniprésent comme Dieu. Dieu est omniprésent, ça veut dire il est partout à tout moment. Mais Satan, lui, n'est pas omniprésent. Maintenant, il n'est pas omniprésent. Comment il sait que Dieu veut te bénir? Satan sait au travers des mouvements qu'il voit s'opérer près de toi. Quand il voit les anges commencer à partir vers toi, il sait qu'il y a un mouvement qui veut commencer là-bas. Parce que la vraie spiritualité, c'est être en mesure de lire les mouvements. Oui.
Un homme spirituel, c'est celui qui sait comprendre le mouvement. Il parle avec les gens, mais il sent que Dieu lui parle. Comment? Il a lu le mouvement. Satan aussi lit le mouvement. Il sait comprendre. Ah, je vois trop des anges le visiter. C'est que Dieu prévoit quelque chose pour lui. Et tu sens des attaques. Les grandes attaques sont les signes qu'une nouvelle saison va s'ouvrir. Que personne ne te mente. Satan s'agite parce qu'il a vu un mouvement. Satan savait ce qui était devant. Joseph, il savait, mais il a créé un mouvement en envoyant la femme de Potiphar pour faire tomber Joseph. Pourquoi? Il savait. Joseph veut monter, il doit glisser le ministère du vol pour voler la promesse. La promesse c'était laquelle? Il devait gouverner sur son père, sa mère et ce frère. Mais quand la saison est venue, Satan a vu cet homme veut monter. Alors il a créé un mouvement. Il a créé un mouvement. La femme de Potiphar est venue. La sollicitation du péché n'est pas en vain. Il sait ce qu'il a vu. Quand tu sens que les oppressions sont fortes dans ta chair, c'est que ta bénédiction est trop proche de toi. Si la chair est tellement dérangée, c'est que l'esprit prépare pour toi une grande bénédiction. C'est pourquoi Satan est en train de s'agiter. Ce n'est pas en vain, mes frères et sœurs. Papa, ce n'est pas en vain. Maman, ce n'est pas en vain. Ce genre de combat-là. C'est pourquoi moi, quand je vois des combats dans ma vie, je comprends seulement qu'il y a une grande porte qui arrive. Les grands combats prophétisent les grandes portes. Les grands combats prophétisent les grandes gloires. Ne pleure pas quand il y a trop de combats. Réjouis-toi quand il y a beaucoup de combats. Car c'est un signe d'une nouvelle dimension. Joseph, il a eu ce combat-là. Pourquoi? Il y avait quelque chose qui était sur le point de finir. Alors laissez-moi vous dire, pourquoi la femme de Potiphar a voulu faire tomber Joseph? C'était un commerce dans le monde spirituel. Ce commerce-là était lequel? Sortir avec Joseph pour transférer la gloire de Joseph à son mari. Tu es le subalterne, mais tes promesses sont plus que celles de ton maître. Amen. Tu es le subalterne. Mais ma promesse ne l'est qui aille. S'il veut t'emmener dans le péché avec lui, c'est qu'il a peur. Il ne veut pas que tu puisses avoir accès à ce qu'il a vu. Au reste, les Égyptiens étaient très spirituels. Si tu dis Amen, je pousse encore un peu. Avance, prophète. Joseph n'est pas tombé avec la femme de Potiphar. Mais pourquoi Pharaon a donné à Joseph une femme égyptienne? Ça s'appelle le ministère de contrôle. Si on n'arrive pas à te faire tomber, on doit te donner une femme qui vient de nous. Cette femme-là a quel objectif? D'essuyer la grande nature qui habite en toi. Si vous lisez bien la vie de Joseph, vous remarquerez à la fin, Joseph, c'est comme si il avait perdu les choses qu'il avait eues au commencement. Parce que les transactions dans le monde spirituel passent aussi par les mariages. C'est pourquoi Akab s'était marié à Jézabel. Pourquoi on avait envoyé à Akab Jézabel? Parce que Jézabel était la fille qui représentait Baal. Et on l'a connecté à Akab pour détruire la grande destinée d'Akab. C'était le ministère des vols. Pourquoi vous vous mariez avec tout le monde? Le ministère du vol fait ces transactions dans des mariages. C'est pourquoi quand tu me vois, tu viens me dire, papa, je veux me marier avec telle personne. Sois calme. Laisse-moi les lire. Parce que je sais, il y a des transactions qui se passent. Quand tu n'as pas péché, on t'envoie le fils d'iniquité. Jézabel ne pouvait jamais changer sa vie. Elle était la fille d'iniquité. Il y a des gens jusqu'au jour où ils mourront, ils ne vont jamais recevoir Jésus. Parce qu'ils sont nés dans l'iniquité. Des trônes des ténèbres sont leur vie tous les jours.
La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux, c'est quoi? J'aime Dieu. J'aime Dieu ne suffit pas. Si tu l'aimes, je le verrai. Il y a le signe qui démontre l'amour. Ne me dis pas par ta bouche que tu aimes Dieu pour que je te marie. Laisse-moi voir. Alléluia. Tu es un petit chrétien. Il te mente. La fille parle bien français. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Celui qui aime ne le dit pas. Il le montre. Alléluia. Alléluia. Le ministère du vol. Il y avait un commerce qui voulait se faire. Un transfert. Mais ils ont quand même réussi. Je pousse encore un peu. Est-ce que tu peux dire amen? Le ministère du vol aussi travaille comment? Le ministère du vol travaille lorsqu'on enterre les oins de Dieu partout. On n'enterre pas un oin de Dieu partout. Joseph avait dit un jour, lorsque vous allez rentrer en Israël, vous prendrez maison. Si maison reste ici, la sagesse qui est en moi va rester en Égypte. On va vous voler ça. Avance, prophète. C'est pourquoi quand certains ouins meurent à l'extérieur du pays, leur corps doit rentrer. Est-ce que je peux pousser encore un peu? C'est pourquoi là où Dieu a enterré Moïse, personne ne sait. Pourquoi? Moïse était un patrimoine pour les royaumes. Pourquoi Satan a combattu avec Michaël pour aller prendre le corps de Moïse? Parce qu'il voulait voler les empreintes qu'il y avait sur son corps. Si tu me dis qu'il n'y avait pas d'empreintes, je vais aller plus loin. Quand Élisée est mort, il y avait beaucoup d'années. Il était déjà mort. Mais un jour, on a enterré un soldat là où Élisée était mort. Les os d'Élisée ont ressuscité les soldats. Ce sont des empreintes. On vous vole les choses. Un roi, on ne l'enterre pas n'importe comment. Parce que de son vivant, Dieu utilise sa présence. Mais à sa mort, Dieu utilise son patrimoine par son cimetière. On n'enterre pas un homme de Dieu partout. L'église n'est pas trop spirituelle. Je ne veux pas entrer dans les débats. Mais je veux seulement dire une chose. Savez-vous que jusqu'à ce jour, là où Simon Kimbangu a été enterré, la gloire est toujours là. Pourquoi? Les empreintes. C'est pourquoi les Kimbanguistes l'ont mis à Kamba. Nous ne sommes pas spirituels. Est-ce que je peux encore pousser un peu? Je peux encore pousser? Un oin qui tombe à terre, c'est la sémence qui entre dans l'église pour que plusieurs oins naissent comme lui. C'est pourquoi Étienne était en train de mourir, mais Paul était en train de naître. Étienne était en train de mourir, mais Paul était en train de naître. Parce que Dieu, est-ce que je peux encore dire une chose? Même Jésus est mort pour que plusieurs naissent. Le mystère de la mort. Alléluia. On vous vole parce qu'on met les ouins partout. On n'enterre pas un ouin partout. Que personne ne vous mente. Je peux dire une chose. Satan vous fera croire que vous êtes comme un ouin. Vous n'êtes pas comme lui. Un ouin a une intimité que tout le monde n'a pas. Nous avons tous le même Saint-Esprit, mais nous n'avons pas été tous connus de la même manière à l'éternité. Nous n'avons pas tous été connus de la même manière à l'éternité. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à tout le monde, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais il a dit ça à Jérémie. Parce que c'est un esprit qu'il connaissait à l'éternité. Je peux pousser? C'est pourquoi ce jour-là, Jésus a dit aux Juifs, Jean chapitre 8, vous devez être délivrés. Ils ont dit, on n'a jamais été sous le joug de quelqu'un. Et Jésus a dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Quand est-ce qu'Abraham avait vu le jour de Jésus? Abraham était mort physiquement, il n'avait pas vu Jésus. Mais quand est-ce qu'il avait vu? Le jour où il est parti offrir Isaac. Celui qui était mort à la place d'Isaac, c'était l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est le jour-là qu'il a vu Jésus. Alléluia.
Alors Jésus voulait lui dire, je suis plus qu'Abraham. Alors bois un peu l'eau. Tu peux être plus âgé que moi, mais dans l'esprit, tu es mon enfant. Alléluia. Amen. Tu es mon enfant. Je peux t'accoucher. Parce que moi, je suis un esprit connu depuis l'éternité. Alléluia. Depuis l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Et l'âge d'un homme de Dieu n'est pas mesuré par ce qu'on voit. C'est mesuré par la qualité des choses qui sortent dans sa bouche. La qualité. Les degrés de révélation démontrent l'âge. Parce que il n'y a de choses que dans le trône de Dieu que seul le vieillard écoute. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront. La vision ne demande pas beaucoup de réflexion. Mais Dieu donne aux vieillards les songes parce qu'ils ont la sagesse de décrire le rêve, d'expliquer les rêves, de comprendre le rêve. C'est pourquoi il y a des vieillards dans le monde des esprits. Ils ne sont pas seulement devant le trône, ils sont aussi sur la terre. Il avait seulement 30 ans, mais c'était un vieillard. Jésus de Nazareth. On l'appelle l'ancien de jour. L'ancien de jour. Le rocher des âges. Les rochers des âges. Tous les âges sont passés. Quand on dit qu'il est le rocher des âges, il est la pierre qui soutient tous les âges de l'univers. C'est pourquoi la Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. Est-ce que je peux vous dire une chose? Si vous n'identifiez pas les vieillards de votre génération, la lumière n'entrera pas chez vous. Chaque génération a des vieillards. Des personnes qui écoutent le cœur de Dieu. On peut tous prêcher, mais il y a des vieillards. Alléluia. Amen. Le ministère du vol. Oui, j'ai vu que tu as tellement l'empressement, c'est pourquoi j'ai envie de te révéler ces choses. Amen. Amen. Le ministère du vol, à quel objectif? Poursuit quel but? Le ministère du vol vient mettre ses racines dans l'homme. Comment il met ses racines? Il met ses racines au travers des brèches et des interdits. Alors maintenant nous allons voir comment le ministère du vol fonctionne. Comment il entre dans la vie de l'homme. Premier élément, le ministère du vol entre dans la vie d'un homme en cherchant à emmener l'homme à toucher aux interdits. Le ministère du vol te poussera à toucher aux interdits. Pourquoi il te pousse à toucher aux interdits? Parce que Satan sait, si tu n'ouvres pas la porte, lui n'entrera pas. Dès le jour où tu es devenu chrétien, tu as fermé la porte d'accès à Satan. Il ne peut entrer que si toi-même tu ouvres à nouveau une porte. C'est pourquoi il fait quoi? Il te pousse à toucher aux interdits. Jérémie chapitre 17 verset 4 dit: par ta propre faute tu perdras ton héritage. Nous avions dit le ministère du vol cherche à faire quoi? À te faire perdre ton héritage. Te faire perdre ton héritage. Alors lui aussi fait quoi? Il vient te fait toucher aux interdits pour que tu perdes ton héritage. Tu as un héritage prévu par Dieu. Satan vient, il te fait toucher aux interdits. Les interdits, c'est quoi? Les choses que Dieu t'a interdites dans les Écritures. Dieu avait dit à Adam et Ève de manger tous les fruits des arbres,
mais pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un interdit. Et Satan, pour voler l'héritage que Dieu avait donné à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a poussés à toucher l'interdit. Si tu touches l'interdit, Satan va voler ton héritage. Si tu touches l'interdit, Satan va voler tes promesses. Dieu a dit beaucoup de choses sur ta vie. Pourquoi ça n'arrive pas? Tu avais touché les interdits. Les interdits. Satan ne te frappe que de deux manières. Premièrement, par les coups qu'il te donne. Deuxièmement, en te poussant toi-même à toucher aux interdits. Je viens exhorter quelqu'un ce soir. Ne touche pas aux interdits. Il y a des choses que Dieu t'a interdites. Ces choses sont là pour protéger ta destinée. Les interdits protègent l'héritage. Les interdits protègent les promesses. Les interdits protègent la gloire. Celui qui protège sa gloire ne touche pas aux interdits. Tu peux te réjouir dans la vie, mais ne touche jamais aux interdits. Tu peux te réjouir. Réjouis-toi. Mais la Bible n'a pas dit réjouis-toi seulement. Dans les seigneurs. Pour dire quoi? Ne touche pas aux interdits quand tu te réjouis. Que l'argent qu'il t'a donné ne devienne pas la porte pour te détruire. Non. Le travail qu'il t'a donné ne devienne pas la porte. Ne touche pas aux interdits. Et plusieurs personnes ont vu Satan les voler des choses dans leur destinée parce qu'ils ont touché aux interdits. Alors ne permets pas à tout le monde, à n'importe qui, de venir dans ta vie et de te pousser à toucher aux interdits. Une vie sans interdit est une vie sans gloire. Une vie sans interdit est une vie sans promesse. L'Éternel te promet des choses lorsqu'il voit la discipline en toi. Il y a des promesses qui sont le fruit des disciplines. Le fruit des disciplines. Amen. Amen. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Ne touche pas aux interdits. Et quand les gens te poseront la question, pourquoi toi tu vis seulement comme ça? Dis-leur non. J'ai de grandes promesses. Mais à côté, il y a le ministère du vol. Je ne touche pas aux interdits pour qu'on ne me vole pas mes grandes promesses. Si tu ne touches pas aux interdits, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, tu le toucheras. Tu le vivras. Amen, papa. Tu le verras. Amen. Je connais la puissance de ces choses. Je connais. Ne touche pas aux interdits. Qui entend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Comment le ministère? Il fallait que je fasse un commentaire sur les interdits. Oh Seigneur. Bon, ok, évoluons. Comment le ministère du diable entre dans nos vies? Le ministère du diable entre dans nos vies lorsqu'on touche ou on ouvre, lorsqu'on ouvre une brèche. Le ministère du vol entre dans ta vie lorsque tu ouvres une brèche. Je répète encore cette phrase. Si tu n'ouvres pas une brèche, Satan n'entrera pas dans ta vie. Et c'est pourquoi la Bible a dit: ne donnez pas accès au diable. Lui n'a pas de pouvoir à te détruire sans accès. La brèche, ce sont des accès qu'on ouvre à Satan. Satan sait. Je répète encore ce que j'ai dit hier. Satan n'est pas bête. Satan sait que si tu commences à vivre totalement dans l'impudicité, tu comprendras que tu commences à tomber. Il ouvrira seulement une brèche pour un péché de saison.
Le péché de saison est une brèche pour emmener le ministère de vol dans ta vie. Tu dis souvent, je ne tombe pas à tout moment. Il y a seulement des temps où tu tombes. Mais les temps là où tu tombes, c'est la brèche pour qu'il entre et qu'il vole ce qui est à toi. Les temps me manqueraient pour parler d'un homme. Il s'appelait Job. Job avait beaucoup de richesses. Et la Bible dit de lui qu'il craignait Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. Job craignait Dieu tout le jour de sa vie. Mes frères et sœurs, tout le monde voit dans la Bible Job être frappé. Dieu permet à Satan de le frapper. Mais qu'est-ce qui avait fait en sorte que Satan puisse avoir accès pour toucher à la vie de Job, pour toucher à ses biens, pour toucher à ses enfants? Qu'est-ce qui avait fait ça? Satan avait vu que Job avait ouvert une grande brèche. Tout le monde, lorsqu'ils lisent la vie de Job, ils disent que Job était un homme qui craignait beaucoup Dieu. Oui, Job craignait beaucoup Dieu, mais Job était orgueilleux. Tu n'as pas un problème d'impudicité, mais tu as un problème d'orgueil. L'orgueil est une brèche qui peut ouvrir la porte au ministère du vol pour te détruire. Il craignait Dieu, mais il était orgueilleux. Peu importe ton niveau de sainteté, ne sois jamais orgueilleux pour la sainteté. Rends grâce à Dieu tout le jour pour ta vie, mais que ta vie ne t'amène pas à l'orgueil. Est-ce que je peux dire une chose à quelqu'un? Peu importe ce qui arrive dans ta vie, la gloire que tu as, la sainteté que tu as, les dons que tu as, la puissance que tu as, n'oublie jamais que tu es un homme. Lorsque la brèche de l'orgueil s'ouvre, Dieu voit que l'homme commence à se comparer à lui. C'est pourquoi il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est une brèche. Les moqueries est une brèche. Ah oui, il y a des gens, ils craignent Dieu, mais ils ont ouvert la brèche de moquerie. Ils se moquent de comment les autres sont habillés. Ils se moquent de comment les autres ont fait le maquillage. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Les tétés, les tout travaux, les connaisseurs de tout. Il y a des gens qui croient qu'ils sont très spirituels. Les niveaux bas de l'orgueil, les gens pensent qu'ils sont très spirituels. Les niveaux moyens de l'orgueil, ils se disent qu'ils sont très spirituels. Les superlatifs de l'orgueil, ils se disent qu'ils sont trop spirituels. Et les trop spirituels sont des TTS. Les TTS. C'est lui qui prophétise beaucoup, c'est lui qui voit beaucoup, c'est lui qui connaît tout. À l'église, Dieu ne peut pas dire quelque chose à une autre personne si ce n'est à lui. Ça peut ouvrir la porte au ministère du vol. Parce que Satan aime que tu touches aux choses qui incitent la colère de Dieu. Et parmi les choses qui incitent la colère de Dieu, il y a l'orgueil. La Bible dit, ces vantards d'être sages sont devenus fous. La Bible ajoute encore, la sagesse des hommes, elle sera anéantie. C'est pourquoi Dieu n'a jamais choisi des personnes qualifiées. Il choisit les faibles pour les qualifier. S'il est qualifié, les gens ne croiront pas que la main de Dieu est passée. Il faut qu'il soit faible pour que quand il sera qualifié, qu'on dise que la main de Dieu est là. Frère, sœur, maman, papa, ferme la porte des brèches. Est-ce que je peux dire une chose? Puisque je parle de brèches, je dois le dire. Mais le séminaire sur les brèches et ses mystères arrive. Amen. Ok. Nous allons en parler. Les brèches et ses mystères. Mais vous savez quoi? Oui. Ce qui est bizarre avec le brèche, certaines personnes ont ouvert des brèches dans leur vie. Comment? Ils ont touché aux intouchables.
La Bible dit, bilobi ne touchez pas à mes oins. bosimba te bapakolami Il y a des gens qui sont des za intouchables. bato basimba makate Dans ta vie, tu dois comprendre qui sont les intouchables dans ta vie. banani basimba makate bongo Les parents sont des intouchables. basimba makate On ne touche jamais à ses parents. basimba ka baboti te Tout enfant qui touche à ses parents ouvre la brèche pour sa destruction. afokoli nzela libebi na ye Les intouchables. abasika basimba makate Ton pasteur est un intouchable. wateli mpate basimba ka ye te On ne touche pas à son pasteur. basimba ka ye te On ne touche pas à son pasteur. basimba ka bateli mpate te Satan a vu que tu as tellement trop vécu dans la sainteté. obeki mingi na bosantu Il t'amène à toucher à ton pasteur. ayebe so simba bateli mpate. Et là, il n'y a pas d'amen. Amen. Yes. Pourtant, c'est la parole. Vous allez le bas. On ne touche pas à son pasteur. Basimba Bon, moi, j'aime quand je prêche vraiment la parole. ah bon ça pas. Moi, j'aime quand je prêche la parole. Yes. Et ici, je ne vais pas mettre des maquillages. Je vais Angala parler. bomba te ngolo ba. Parce que tant qu'il y a la brèche, Dans zile zane katina il y a yo. la porte du ministère du vol. Ah le temps moyibe kusala. Évite de souvent juger celui qui est ton leader. Boya mingi ya kuchaka maloba kusamisa osa kamba yo. Évite. Boya ngo. Tu sais, Oyebi. Paul Polo. était un homme spirituel. Abuto molimo. Un jour, il a parlé en mal Alobeki mabe. du chef de son peuple devant tout le monde. Na mokonzi. On lui a dit, c'est le chef du peuple. Asa mokonzi. Paul a dit, je m'excuse. Abi bolibi Parce qu'il est écrit que tu ne porteras pas un mauvais témoignage sur ton chef. Yo ko ma bet ne mokonzi na yo. Mais aujourd'hui, tout le monde dit tout sur les chefs. Osa bakonzi. Même au travail, Ata na musala. même à l'église. Ata ne tonga. Et moi, je ne touche pas à mes chefs. Basimba bakonzi na ngate. Je ne les touche pas. Basimba bango te. Je les sécurise. Na bomba ka Je le protège. Na batira ka bango. Je discute avec eux Na so na bango. poliment. Na botosi nyonso. Alors, j'aimerais te dire, Bolina bisa yo. si tu ne sauras pas parler, So ko bana ote. évite de beaucoup réfléchir sur la chose. Wewe kanisa mingi kamboana. Parce que si tu réfléchis beaucoup, So kanisa mingi. Satan ouvrira une brèche Sasa na fungola nzela. pour mal parler. Polo ba mabe. Amen. Yes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je me rappelle encore, Na kasi susu. quand j'étais dans notre So église, ne tonga na biso. les gens venaient un moment amener des choses sur les pasteurs. Ko beti ama sura mbate mpate. Ils viennent, ils veulent commencer. Pe mwa banda. Je leur dis, So chut, mabe ndeko. on ne parle pas en mal de l'homme de Dieu. Ba mabe mo sa nzambe te. Et j'ai même perdu des amitiés Ko comme na ça. kumisa baninga bongo. Ils ne sont pas des saints. Basa ba bule te. Mais Kasi le jour où mokolo oyo. la femme Tsunamite Ah, moi a dit à son mari que Élisée était un saint homme de Dieu, c'est le jour où elle a eu un enfant. OK. Tant que tu les vois comme tout le monde, tu n'auras pas d'enfant. Tu dois avoir un regard sur lui qui n'est pas comme tout le monde. Sur la terre, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Il y a des hommes différents. Élisée est entré dans la maison de cette femme. Cette femme a dit, invitons cet homme de Dieu, car c'est un saint homme de Dieu. La brèche s'ouvre comment? Satan change ton regard sur des personnes qui sont une bénédiction pour toi. Il change ton regard. Attention avec nos regards. Le regard, ce n'est pas physique. Mais le regard, c'est ce qu'on se dit dans nos cœurs chaque fois qu'on pense à une personne. Tu penses à ton chef, tu le regardes comment? Comment tu le vois? Tu penses à ton pasteur, tu le vois comment? Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je ne sais pas si je dois donner ce témoignage ici. L'église francophone n'est pas encore prête pour écouter certaines choses. Okay. J'ai peur de dire ça. Mais c'est dans la Bible. Je préfère rester dans la Bible. Je ne vais pas dire ce que je lui avais dit. Mais c'est dans la Bible. Un jour, Noé a fait son champ de vigne. Et au moment de la récolte, il a récolté. Il a fait le vin. Il a bu le vin. Il s'est enivré.
Il est entré dans sa chambre. akosi na kusu na ye Il s'est enivré dans sa chambre. alango masanga Mais son fils est venu. mwana ya ye Il a vu sa nudité. amoni bolumbu na ye Qu'est-ce que je dis par là? no bani wana Frère, ndeko ton père, même quand il tombe, il est ton père. tata no ata koya tata na yo okay yes amen amen Ton père, même quand il tombe, tata no ata koya il est ton père. aza tata na yo Combien de fois ton père biologique est tombé, tu ne l'as pas changé? mbala boyi tata no ndako akwe obongola babuti te Pourquoi tu as changé ton père spirituel pour une bone bonda erreur? bolimo kwa koyi Il se pose la question, peut-être le prophète a fait une erreur. Je n'ai rien fait, je te prêche la parole. na yo ndeli loba o La parole. ah La parole. loba La parole. li loba zongo na kati Oui, c'est ça. eza bongo Et plusieurs enfants ont amené la malédiction dans leur vie parce qu'ils ont jugé leurs parents. mibala mimemeke babelo boyo basambisa babuti na bango Moi, je n'ai jamais osé ngana lever les tons sur mon père. de son ogangela vivant. tata na ngai Jamais. na sasa na ngote Ce n'était pas un saint. alaki bule te o Il avait des erreurs, alaki bambeba na mais ye à mes yeux, kasi na misu na ngai il restait papa. bowuti Maman n'est pas sainte. mama azalaki bule Elle a te des erreurs, aza bambeba na mais à ye tes yeux, kasi na misu elle na yo reste maman. aza mama Celui qui sacrifie les lois établies par Dieu sacrifie sa destinée. ok Ne le faites pas. kosala yango te Alléluia. amen Ne jugez pas vos parents. kosambisa babuti na yo te Protégez-le. batela bango Quand tu sens qu'il est déséquilibré, donc eti azofanisa malamu mosusu te relève-le. telemisa ye L'enfant mwana qui s'était moqué de Noé, atulaki noa Noé l'avait maudit noa alakaki et Dieu mabe n'avait pas enlevé la malédiction. mpenza belongaki yango te Pourquoi Dieu n'avait pas enlevé? mpo ezalaki yango Parce te que le père, même quand il tombe, po tata takoyi il reste père. aziki teta Mais le fils, quand il se moque, mwana ntango azotswola il appelle la malédiction sur lui. abengeke mabe likolo bongo na ye Attention, tala bokebi c'est la parole. tala liloba nzambe Mais celui qui est venu, kasi oyo ayaki qui a couvert la nudité de aziki Noé, bolongo azatani na ye Noé l'avait béni. no apambolaki ye La bénédiction ipamboli vient aussi lorsqu'on couvre Et la la paix. nudité des parents. ntango ozobuma bolumbu ya baboti On ne dit pas tout sur la vie de tes parents. balobaka mosu te luka boti na bino Est-ce que tu peux dire Amen? amen apa Ne dis pas tout. koba nyonso te On ne parle pas des erreurs de ses parents aux amis. mbebe ya bosi na bana baninga Ça ouvre la porte du ministère du vol. Et faut Satan organiser zo le memo salango po ayi babiloko oyo ba promesse à vie na yo. ok Notre papa fait ça. Notre maman fait ça. Non. ok C'est pourquoi tous les enfants de l'église savent, banso ntongo bayebeka même quand ils viennent ata me dire des choses sur leurs parents, boti na bango je leur dis, eza bango c'est papa. eza papa Et ils savent. bayebaka C'est papa. C'est maman. eza mama Il a fait une erreur, asali mbeba mais il reste ton père. asiki tata na yo Enlève la colère que tu as vis-à-vis de ton longola papa. kanda ozango papa na yo Enlève la colère. longola kanda wana Oui. Et il y a beaucoup d'enfants pesa na bana mingi dont leur destinée a été volée. ondele eyibama Celui qui est supérieur bakangelake kandate. yes Mutu aza supérieur bakangelake kandate, eza malédiction. Mutu aza supérieur era osalo mabe sengaka nzambe pesanga makasi. Na supporter. Et la femme de Job a amené Job sur ce terrain-là. eyebaki yobo na nzela wana Elle a dit à Job, na yobo papa, toi tu crains Dieu, hein? ayobanga nzambe Un homme juste comme toi. moto Regarde ce que Dieu t'a fait. ta oyo nzambe asali yo Maudit à toi Dieu. yo elobela nzambe Et mabe puis yo tu vas à toi yo mourir. okufa na yo Job a dit mon rédempteur est abi vivant. mofuta aza na bomoi Il se lèvera le dernier. akotelema moto asuka On ne maudit pas Dieu. balobaka mabele yakoma nzambe Peu te importe ce qui t'arrive, ate soki omela yo on ne tient pas. Beaucoup de gens sont maudits parce qu'ils disent Nzamba linganga te, c'est une malédiction. ezalaki mabe Dieu t'aime. nzambe alingaka yo C'est une malédiction. ezalaki mabe Nzamba linganga te. Tama osela baninga. Yo vi, oyebi eloko ebomoni. Ozota la vie ya baninga, ota la vie nao. Vie no ezaka na jumelle te. Nzamba akela jamais mutu na jumelle. Yes. Ata ba jumeau bana ba destinée différente. yes ça c'est vrai Au moins moko agronome mususu économiste. Moko pasteur mususu avocat. ah yes Parce que la force de Dieu c'est dans la création et Dieu ne crée pas des photocopies, il crée des originaux. nzambe akelaka bato bakokana taketaka moto na ndenge na ye Les autres ne voiture. Parce que ça Les met autres tout cas. s'habillent bien. Parce que ça Moi remarque j'ai là, pas beaucoup d'habits. aza bilamba mingi te Yozo mona bilamba mais ça cercueil. Il y a des gens tu le vois il a mis une veste, il a un cercueil. ah
Il y a des voitures que vous voyez en route. Ce sont des cercueils. Bénis Dieu pour le pied que tu fais. Bénis Dieu pour le pied. Mieux vaut attendre qu'aller voir les cercueils. Le ministère du vol. Le ministère du vol aussi vient faire quoi? Donner à l'homme l'esprit de précipitation. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de précipitation. Et là, on a besoin de vie. L'esprit de précipitation. Si Satan te propose une chose, c'est qu'en Dieu tu as plus que ça. Amen. Parce que Satan avait dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toutes les richesses de ce monde. Mais en Dieu, Dieu lui avait dit, quoi? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'à un certain moment, ce n'est pas la richesse. Parce qu'il est le président, il a tout de ce pays. Le nom est plus que la richesse. Parce qu'il est le président de ce pays, il a le contrôle sur tout. Frères et sœurs, ne soyez pas pressés. L'esprit de précipitation. Et tu sais quoi? Quand tu as une grande destinée, vous étiez à 5. Le premier part, sa bénédiction souffre. Le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis les autres te regardent. Ils disent, toi tu pries beaucoup. Toi tu pries même. Regarde comment tes amis détruisent ton cœur. Toi tu pries même plus que nous. Mais regarde-nous, nous sommes bénis. On a de maisons, on a de voitures. Où est ton Dieu? Si vous êtes allé avant, c'est parce que pour vous c'est petit. La grande destinée demande une grande fondation. On ne construit pas une maison de 10 étages comme une maison rez-de-chaussée. Non. On ne construit pas une maison de 10 étages comme une maison basse. La maison de 10 étages demande beaucoup de fondements. Alléluia. Amen. Le ministère du vol, ça emmène l'esprit de précipitation. Ne sois jamais pressé. Bénis Dieu pour ce que les autres deviennent. Bénis Dieu aussi pour la personne que tu es. Ne sois pas pressé. Les amis viendront te dire, nous, tu vois, moi aujourd'hui j'ai un iPhone 13. Moi aujourd'hui j'ai une belle voiture. La belle voiture ne dépasse pas l'éternité. Nous on attend pour avoir et aller au ciel. Mais toi tu as pris, tu as déjà hypothéqué ta vie à venir. Attendez. Ne soyez pas pressés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'ai comme l'impression que les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas la patience. Parce que dans le Congo, c'est qu'il est l'eau. Parce que qu'il est l'eau. Et puis moi, qu'il est l'eau. Et l'eau, qu'il est l'eau. Bouka l'eau, lamba l'eau. Destiné ne vous allez voir Matembele. Matembele, Eliamaka à tout moment. Et Bota m'a rappelé partout. Mais la ligne commandée à Kokoti. Soki mbule ye ya makasi e koki ko déterrer Matembele. Banzete ya manga ekwea na bambula makasi. Manzete kokoti bo mona ka kwea raté. Parce que force nzete kokoti za ba racine na ya tinda ngo musika. Soko tindi ba racine no musika ata faya ngwe ya ndenge nini. Eko isaote. Amen. Et l'une des choses pour nous tinda ba racine no musika faut la patience. Soyez patient. Amen. Au moins dans la vie, ils ont battu les qui n'a maïle, mais bon, on a une opportunité plus que eux. C'est ça la vie. Attends. C'est là. On l'équipe bango. Na côté ya. Mais azo qui na poto, azo te ya, azo la paix fière. Dieu m'a dit. Mais toi avec tes grandes prédications, et qu'on fera dans la chambre, et qu'on fera dans la trône de gloire. Mais il y a une saison. La saison des oubliés.
La saison des oubliés. Où tous ceux qu'on ne regardait pas, l'Éternel les prend, il les élève. Parce qu'il est écrit dans 1 Samuel 2:8, de la poussière il retire les pauvres. Du fumier il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Attends. C'est là. Vous avez apprécié. Où est la thé? Calme. Où est la thé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais nous parler maintenant de la puissance du ministère du vol. Quand est-ce que le ministère du vol est puissant? Le ministère du vol est puissant car lorsqu'il infiltre la vie d'un homme, il y a des choses qui se passent. Yes. Première des choses qui se passent, lorsque le ministère du vol vous infiltre, c'est que le ministère du vol cultive en vous une vie secrète. Lorsque Satan commence à voler ton héritage, à prendre les promesses de ta vie, à prendre ta richesse, parce que tu as touché aux interdits, parce que tu as ouvert de brèches, il va maintenant rendre le ministère du vol puissant. Comment? Il va cultiver en toi une vie secrète. Il te rendra hypocrite. À l'église, tu auras une image. Mais à l'extérieur, tu seras une autre personne. Le ministère du vol rend les gens hypocrites. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, on les voit, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Ils sont des hypocrites. Ils ont des lieux de fréquentation que personne ne connaît. Et la batumsuba ana calme à Jésus-Christ, mais ana vie à Lucifer. Ana calme à Jésus, mais vie à Lucifer. Papa, si on a vendu au monde, le roi Jésus a vendu. Mais si on a vie Lucifer. Parce que la force de Lucifer, c'est le déguisement. Il te déguise. Lorsque Satan a pris ta vie, le ministère du vol a pris ta vie, il va déguiser ta vie. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque votre vie est déguisée, sachez que vous avez déjà perdu votre gloire. Que personne ne vous mente. Ne déguisez pas votre vie. Soyez vrai. Soyez pur. Soyez sincère. Ne déguisez pas. Nenge to mo na église nenge foza libanda. Amen. Nengo binara awa nenge pe mutema na yo na kiti ya musala ebinela nzambe. Yes. Ezana batu makolonde binara me mutema binara te. Awa zo bina Yesu mwana nzambe bomo inzela akomina musala mutema yeloba musale sila na kene na vya mabe musale sila na kene na vya mabe. Musale sila na ki enanga na boîte. Musale sila na ki enanga na boîte. Une vie secrète que personne ne connaît. Mais sachez que si vous avez une vie secrète, Dieu, vous allez perdre votre gloire devant Dieu, devant les anges, devant Satan et les démons. Ils vous connaîtront tel que vous êtes. C'est dans le monde physique que tu peux mentir aux gens, mais dans le monde spirituel, on ne ment pas aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est un monde où apparemment les gens, tout le monde n'a pas d'habit. Dès que tu arrives là-bas, on te voit tel que tu es. On ment ici. Parce qu'en réalité, ici, on voit le corps, mais là-bas, on voit la nature. Là-bas, on voit ta nature. C'est pourquoi tu n'arrives plus à chasser les démons. Tu n'arrives plus à toucher les montants que tu touchais hier. Pourquoi? La vie secrète. Vous avez un déguisement. Vie à déguisement. Vous avez un grand modérateur. Mais Mikolo Tikalara na côté art. Onction Kenda. Ozana don ya musique Laura Likamusu. C'est pourquoi l'expérience ne peut pas remplacer la relation. Quand tu as trop d'expérience et que tu perds la relation, tu es déjà atteint par le ministère du vol. Les gens sont touchés. Leur relation est touchée. Ils commencent à se déguiser. Au moins, une église, mais pourquoi venez-vous changer?
C'est un grand metteur en scène. aza moto ya filme libanda Aleki na esobe na mettre en scène. Aleki saï saï na mettre en scène. Il n'est pas sérieux avec Dieu. asi mona nzambe te Cette parole est venue ce soir pour te dire, libe pourquoi kobisa yo Satan peut voler ce que Dieu t'a donné. sana kuiba wengi bapesa yo Qu'est-ce qui se passe nesalemaka lorsque le ministère du vol ntango lotoma moyibi devient puissant? komi na nguya Deuxième des choses, loka mibale elle te donne une autre identité que celle de Dieu. ekopesa boye moto mosusu kasi ya nzambe te Tu avais la sainteté, kaka bosantu tu ne crains plus Dieu. po baso nzambe te Frère, sœur, maman, Dieu vous aime. nzambe alingaka bino Mais Dieu vous appelle à la sainteté. soki apesi na bosantu La sainteté est un fondement qui vous rend inébranlable, ok qui vous rend invincible, yes qui vous rend imbattable. yes Personne ne peut te frapper oza kokosana te tant que le fondement de la sainteté est en ntango toi. bosantu efandi kati na yo Alléluia. amen Alors j'aimerais clôturer en nous montrant tolinga susu balongisa biso comment vaincre le ministère du vol. tolinga kolonga molotoma moyibi Comment tu peux empêcher à Satan de prendre ton héritage, azwa libula na yo de prendre tes richesses, yes de prendre tes biens. Tu peux vaincre le ministère du vol olonga molotoma moyibi par une vraie repentance. na mbongo wana ya solo Une vraie repentance. na mbongo wana ya solo Une repentance sincère. ya solo La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé kaniti esika okwea et repens-toi. bongo na motema Souviens-toi d'où tu es tombé kaniti esika okweyaki et repens-toi. bongo na motema Où est-ce que tu es tombé, mon frère? okwea wapi ndeko Rappelle-toi le jour où tu étais kanisa tombé. mokolo okweyaki Tu étais tombé dans quoi? okweyaki na nini Satan n'a pas pris ton héritage juste comme tala ça. koto ibula kaka boye te Tika kokosela Satan makambu azwa biloko na ote soki opesa ye nzela te. Tika kokosele makambu. Donc Satan on va na mo ici ba akoliti na ba tala ne mutana kokosela makambu. Asa ngam na benga ka ye mo na vi na mutami benga nga na benga ka ete. Souviens-toi. kanisa Si Dieu te dit souviens-toi, sina meso kanisa c'est que tu connais. oba yo yebi Tu connais. Oyebi. Oyebi likambo. Alléluia. amen Alléluia. amen Ba ermo na ka pasteur Marcelo na kati na nga. amen Neti siko na ki lo na lati. Pasteur Marcelo amen. Kota na kati na nga. Alléluia. amen Souviens-toi kanisa d'où tu es tombé. esika okweyaki Okoya wapi? Osalaka nini? Tika kokosa na yebi na ngeloko te. Ba kosela makambo. Ba kombaka ya famille, ba komba famille te ba porte na yo moko. Tout n'est pas que le fruit des liens. Il y a des choses toi-même tu connais. C'est pourquoi lorsqu'on a présenté à Jésus cet homme qui était aveugle de naissance, on a posé la question à Jésus. Est-ce celui qui a péché ou ses parents? Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent par les problèmes des autres. Mais il y en a d'autres, c'est notre implication. Tu connais. Souviens-toi. kanisa Maman, okangi mutema. Tenu okangi mutema. Oboye oloba. Et ba ke muto aboye oloba, ba kange pe munoko. Po oboye oloba, munoko pesa suna droit oloba te. Je connais une femme comme ça. Elle a été touchée par des esprits. On lui pose la question, parle. Chaque fois qu'elle doit parler, elle pleure. Oleli mingi loba sikoyo. Donc attends, bakota na bureau na ngaso bandolela na tiki na lela na pese pe papier mouchoir. Allez la bien, apa msami soubien, apa silisi na biskoyo. Loba liloba moko ponanga. Fona yoka. Loba. Parle. Parle, on t'écoute. Parce que si tu ne parles pas, c'est que tu ne veux pas laisser. Si tu veux laisser, tu parleras. Parle. N'aie pas honte de ton péché. Dieu t'aime, il te pardonnera et il fermera la porte du ministère du vol. Parle. Kobombate. Lisumu soko zo bombaye a mataba degré. OK. Azalaki koya na escalier a komi siko na ascenseur. Ma be ascenseur ezanini okomi dans na 10e niveau na moins d'1 minute. Mais escalier pour comme na 10e niveau il faut ça l'effort mais ascenseur au finir à bouton. Ni tikuna.
Et ce péché-là est entré comme ça dans ta vie. Et bien, un escalier, c'est que la confession fait en sorte que les escaliers des péchés disparaissent. Mais quand tu fermes la bouche, les péchés n'évoluent plus par des escaliers. Et continuent à s'en servir. Il y a 20e niveau. Yo sarananga to ba notamment immeuble à 3 niveaux non mais moi ce qu'on a immeuble à France 40 niveaux. Na tigona na 20 na 44 na match na 40. Au moment na oka ngam na sala marambo yo mto sala olinga na nzambe mais po boya ko loba Satan bloqué yo loba. Yes. Parle. Loba. Ne cache rien. Ko bombe le côté. Et puis tu dis, papa, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que tu as déjà parlé? Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Et il ne faut pas avoir honte des vrais serviteurs de Dieu. Quand tu es devant lui, tu sens que un péché te dérange, parle. Au côté d'un bureau, le balisou moana, mobombi. On a l'obananga lobby. Parle. Dieu te demande de parler. Qui entend ce que je dis? Amen. Comment vaincre le ministère du vol? Tu peux vaincre le ministère du vol en ayant un libérateur capable de vous redonner la vie en abondance. Parce que quand le ministère du vol vient, il vient tuer, détruire et égorger. Mais quand tu as un libérateur, il viendra pour te redonner la vie en abondance. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Jésus est notre libérateur. Ses oins aussi sont nos libérateurs. Tu dois avoir un libérateur. Pas un pasteur qui est spécialiste dans les mots, mais un pasteur qui est spécialiste dans la puissance. Quand il parle, ton problème reçoit la solution. Quand il parle, il maudit le ministère du vol. Parce qu'il y a des ministères du vol qui opèrent par connexion des liens de famille. La connexion des liens de famille ne demande pas d'abord la supplication, ça demande la puissance. Il faut force contre force. Tu ne peux pas avoir un plaisantin devant toi qui te dit seulement Dieu va faire. Dieu va faire encore demain, mon frère. Espère, garde ta foi en Dieu. Il faut qu'un jour tu dises au pasteur, papa, j'en ai marre de paroles. Moi, je vais voir. Pourquoi moi je ne touche pas à mon héritage? Pourquoi moi je ne vois pas mes promesses? Pourquoi moi je ne touche pas la richesse? Les carnets sont remplis de prophéties. Il faut avoir un libérateur. Troisième et dernière chose. Et ensuite nous allons prier. Troisième et dernière chose. Comment vaincre le ministère de vol? Tu vas vaincre le ministère de vol par la prière d'un oint fait avec onction d'huile. La prière de oint fait avec onction d'huile. Amenez-moi une table rapidement. Emmenez-moi l'ustensile. Emmenez-moi l'onction d'huile. Parce que je suis en train de chuter et on va faire l'onction d'huile. La prière du oint faite avec onction d'huile. Qui entend ce que j'ai dit? Il y a des prières spéciales. Il y a des prières spéciales. Il y a des moments où il faut déclarer, mais il y a des moments où il faut entrer dans le mystère. L'onction d'huile en réalité fait partie des choses qui coopèrent avec la gloire de Dieu. Vous appelez ça l'onction d'huile, mais c'est le feu en liquide. Ce n'est pas l'onction d'huile, c'est le feu en liquide. De même que le sang de Jésus, c'est le sang qui donne la vie. L'onction d'huile, c'est le feu en liquide. C'est le feu en liquide. Alléluia. Amen. Le feu en liquide. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que l'onction d'huile, c'est le feu en liquide. Il faut la prière. Mais à un certain moment, on doit te plonger dans l'onction d'huile. La destinée
Jacob a été changé le jour où il a fait l'onction d'huile à Bethel. Non, faites monter ça ici. Ça ne peut pas être là. Ça doit être sur l'autel. Parce qu'il y a un mystère entre l'autel et l'huile. Mettez-moi l'autre. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? La Bible dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. On n'a pas dit qu'il prie seulement, mais la Bible dit en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la Bible ajoute, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. L'onction d'huile fait par le roi avec foi au nom de Jésus donne la guérison sur le ministère du vol. Ça le relève de son problème. Et s'il y avait une connexion par les péchés, il lui sera pardonné. C'est un mystère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci papa. C'est un mystère. C'est un mystère. Frère, c'est un mystère. Comment l'huile peut relever? Comment l'huile peut guérir? Comment l'huile peut accorder le pardon? Parce que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit est passé, le pardon peut être donné au nom de Jésus. Alors après, toi, lève-toi là où tu es. Nous allons faire l'onction d'huile. Alléluia. L'onction d'huile. Steve, donne-moi écoute aimé. You are the living God. Oh. Is there no one like you? Écoute aimé. Écoute aimé. Écoute aimé. Écoute aimé. Francis, j'aimerais même que tu montes, mon cher. Vas-y. Steve, j'aimerais qu'il monte. J'ai besoin de ton onction, Francis. Rapidement, mon cher. Alléluia. L'onction d'huile. L'onction d'huile. Est-ce que quelqu'un veut faire l'onction d'huile ce soir? Yes. Le ministère du vol peut s'arrêter. Peut-être que tu es entré dans ce ministère par ton propre péché. Par ton propre péché, le Seigneur peut te guérir. Tu sortiras d'ici et le Seigneur te guérira. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui, je sais que tu vas me guérir du ministère du vol. Il y a quelqu'un qui a mal au niveau d'un de ses pieds. Je veux que tu quittes l'assemblée, que tu viennes devant. On vient de me montrer un peu. Quelqu'un qui a mal au niveau de son pied. Je veux que tu avances devant. Je vais prier pour toi. Écoute aimé. Écoute aimé. You are the living God. Oh, écoute aimé. You are the living God. Oh, les dieux qui dit et accompli. Les cieux qui parlent et la chose arrive. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Les dieux qui dit et accompli.
Les dieux qui parlent. Les dieux qui parlent et la chose arrive. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Oh, écoute aimé, écoute aimé, écoute aimé, écoute aimé, oh, écoute aimé, écoute aimé. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Oh, les dieux qui parlent. Les dieux qui parlent et la chose arrive. Les dieux qui disent et accomplissent. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Je veux entendre ta voix. Oh, écoute aimé. Écoute aimé. Écoute aimé. Écoute aimé. Écoute aimé. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alors quand l'onction d'huile passera là où tu es, tu diras au Seigneur, tu es le Dieu qui dit et qui accomplit. Le Dieu qui parle et la chose arrive. Quelqu'un est-il malade? Il appelle les anciens qu'on loigne de lui. La prière de la foi relèvera le malade. Et le Seigneur le pardonnera s'il a commis quelques péchés. Alors dis à Dieu, peut-être que Satan est en train de voler des choses dans ma vie à cause de mon péché. Seigneur, guéris-moi de cela. Je veux que tu pries. Fais l'onction d'huile. Touche l'huile. Non, non, non. Non, papa, je vais m'occuper. Jésus, guéris-moi de ces ministères du vol. Chaleskabaya, Reketeskaba, Reketoskimaya Hates. Je veux que tu pries. Dis à Dieu, on m'a volé mon héritage. On m'a volé ma richesse. On m'a volé mes promesses. Seigneur, je fais l'onction d'huile au nom de Jésus. Seigneur, guéris-moi. Pas un spectateur, prie là où tu es. Dis à Dieu, guéris-moi. S'il te plaît, dis à Dieu, guéris-moi. Libère-moi de ce ministère du vol. L'atmosphère est changée ce soir. Rimakatuska. Seigneur, il y a des héritages qu'on me prend à tout moment. Des promesses qu'on me... Eddie.
travail qui est en train de se faire. Oh, gloire, gloire. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Santo, nos amos santo, nos amos santo, libera, nos santo, nos amos santo, nos amos santo. Libera, totamoli wene, totamoli wene, amore, ya Yesu, tolomi, tuakemo. Totamoli wene, totamoli wene, amore, ya Yesu, tolomi, tuakemo. Oh Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh, kumama lele, yali malele, kumama Yahweh, kumama lele, malele.
veux entendre ta voix. Il y a des délivrances qui s'opèrent maintenant. Il y a des délivrances qui s'opèrent maintenant. L'Éternel te délivre du ministère des vols. L'Éternel te délivre du ministère des vols. Protocole, soyez sensibles. Il y a une puissance quelque part pour délivrer les gens du ministère du vol. On a tellement volé tes richesses. On a tellement volé ton héritage. On a pris les promesses qui concernaient ta vie. Machadedede. Dieu te délivre maintenant. Yahweh ayano la kana moto. Yelele ayano la kana moto. Zambalole ayano la kana moto. Oh, pasola lola, pasola lo. Zambalole. Malole na bengi yo enga memobali Zambalole Zambalole Je vois des délivrances s'opérer ici. Descendre dans l'assemblée, imposer les mains sur quelques personnes. J'ai été instruit par le ciel. Emmanuel Azawa, Emmanuel
Je viens puiser, 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 puiser. Yeah, et bon encore. Chante, yeah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus ce soir. Est-ce que le saint peut acclamer pour les seigneurs de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Dieu puissant? Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour les seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains pour la gloire de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains pour la gloire de notre Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un peut battre, pousser de cris de joie pour la gloire de notre Seigneur? Nous rendons gloire à grâce, honneur à notre Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais, ô Dieu. Pour nous, tu restes un papa merveilleux, fidèle, incomparable, puissant, honorable, indétournable, ô Dieu.
Merci Jésus. Merci Jésus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Sauter à châter. Merci ô Dieu. Merci ô Dieu. Merci éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamons Dieu, acclamons les Seigneurs. Gloire à Dieu. Tu vas rapidement préparer ton offrande, nous allons offrir à Dieu alors que le panier de la parcelle avance déjà. Tu prépares ton offrande. Nos têtes baissées en prière. Père, nous te prions, ô Dieu, de recevoir ces offrandes. Bénis la vie de chacun, éternel Dieu. Seigneur Dieu, nous sanctifions ces offrandes par la prière et par la parole. Que ta présence, éternel Dieu, agrée ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons avancer et offrir à Dieu rapidement, s'il vous plaît. Alors que tu prépares déjà ton offrande de la collecte est ordinaire. Nous pouvons avancer avec nos offrandes de la collecte et ordinaire et offrir au Seigneur.